Bonjour, présentez-vous. Je m'appelle Estelle Gassenet et je suis journaliste. Finissez la phrase. Pour moi, Irma, ça a été le plus gros ouragan qui est passé sur nous et une chose que j'aurais jamais imaginé vivre une fois dans ma vie. Quels impacts Irma a-t-elle eu sur vos relations humaines? Je me suis beaucoup rapprochée de mes voisins. On était déjà proches, mais là il y a eu une grande solidarité entre nous. On allait se voir tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Je crois que ça nous a vraiment rapprochés, du moins ressoudés. Quel changement Irma a-t-elle induit dans votre vie professionnelle? En 2002, quand j'étais dans le sud de la France, il y a eu des inondations et à l'époque, donc, j'avais été couvrir l'événement et j'avais été sur le terrain à la rencontre de la population qui avait été sinistrée. Je me suis retrouvée, je me souviens, chez des personnes qui avaient tout perdu, comme nous aujourd'hui. Je me suis sentie très mal à l'aise à devoir leur demander comment vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez perdu, etc. Donc rapidement, j'ai rentré mon carnet, mon stylo, on a discuté. Et cette année, donc avec Irma, j'ai pas souhaité justement aller à la rencontre de la population et leur dire comment vous sentez-vous, dans quel état d'esprit vous êtes, parce qu'évidemment, on est tous anéantis, donc évidemment c'est le chaos. J'ai préféré privilégier l'information et aussi vérifier les informations et les rumeurs, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs après Irma, et on s'est plutôt concentré là-dessus que d'aller voir la population qui était sinistrée. Bon, on savait tous qu'elle était sinistrée, donc pour moi ça n'avait pas trop de sens de dire voilà, on est dans le chaos, etc. Quels enseignements tirez-vous d'Irma? Moi, je considère que on vit aux Antilles. Moi, j'ai fait le choix de venir vivre aux Antilles. Donc, je sais que les Antilles, il y a des risques cycloniques, sismiques, etc. Donc, il faut vivre avec ces risques-là. Il faut savoir les mesurer également, aller de l'avant. Comment aimeriez-vous que Saint-Martin soit perçu par le reste du monde? Ça, je me bats un peu au point de vue professionnel, des fois, en répondant à certains articles de la presse nationale. Qui ne connaît pas du tout Saint-Martin. Quand je rencontre encore les journalistes nationaux, je leur parle de Saint-Martin en bien, je leur dis que Saint-Martin c'est pas un paradis fiscal, que ça l'a jamais été, que de la misère il y en a partout. Moi j'aimerais que Saint-Martin soit perçu comme une belle île, où il y a une belle solidarité, une humanité aussi, et pas uniquement comme le paradis avec des plages de sable blanc et une mer turquoise, où il y a 2 millions de touristes qui arrivent par an pour voir ces paysages-là. Est-ce que c'est l'image que Saint-Martin donne aujourd'hui? Tout dépend de quel point de vue on se place, je pense. Ça dépend si c'est les politiques qui renvoient cette image, si c'est la préfecture, si c'est la population. Je pense aussi qu'on est tous responsables de l'image qu'on renvoie. Quand on a été interviewé par des dizaines, voire des centaines de journalistes nationaux ces derniers mois, et qu'on leur parle que des dégâts, que des gens qui touchent le RSA, qui profitent du système et qu'il n'y a que des chômeurs, c'est sûr qu'on renvoie une mauvaise image de l'île, quoi. Et c'est aussi à nous, quand on est interviewé par des journalistes nationaux ou non d'ailleurs, de renvoyer une belle image, de mesurer ce qu'on dit et pas non plus de râler et de voir que le côté négatif des choses. Finissez la phrase. Pour moi, Saint-Martin, c'est l'endroit où je vis.